Le grand confinement a pu être propice à la réflexion et à lancer de nouveaux projets, des projets très disruptifs. C'est ce qui s'est passé pour Tawich Tiwi, qui a, en plein confinement, lancé le concept, puis le projet de cette aventure de Ivan City School for Technology, Business and Society Paris-Cachan, dont il va nous parler aujourd'hui. Sous un éclairage particulier, puisque Tawich Tiwi, merci d'être là. Merci. Vous avez lancé Ivan City sous un statut très nouveau, très disruptif, qui est l'entreprise à mission. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé au mois de mars, en démarrage du confinement, quand vous vous êtes dit, c'est peut-être le moment de lancer Ivan City? Au départ, je voulais créer une association à but non lucratif. Et quand je suis allé voir les banques... je n'avais même pas le premier entretien. C'était pas possible de financer une association à but non lucratif. Alors le confinement n'y était pas pour forcément... Non, je pense malheureusement non. Voilà. Et alors les banquiers ne prêtent pas aux associations? Ils ne prêtent pas aux associations, il n'y a pas assez de garanties, il n'y a pas assez de bénéfices derrière pour pouvoir rembourser. Donc effectivement, c'était une complexité, alors que nous, on voulait le statut associatif par rapport à un certain nombre d'engagements. Ce n'est pas le statut qui est important, c'est les engagements qu'on porte derrière. Et rassurez-moi, votre dossier était... bouclé, un business plan, tout bien, quoi. Tout était là. Bien sûr, ce n'était pas le problème, c'était même la première étape qui était infranchissable. C'est-à-dire même pas présenter le business plan et le concept. À partir du moment où on disait qu'on voulait être une association, c'était impossible, c'était pas à eux qu'il fallait s'adresser. Alors c'est vrai que votre ambition était assez forte, hein, on parle de 20 millions d'euros. Oui, c'est vrai. C'était pas un petit investissement. Alors du coup, l'alternative, c'est quoi? Les choses classiques. C'était une société classique. Voilà. SARL, exactement, SAS, société anonyme, etc. Voilà. Tous les formats qui sont possibles et imaginables. Donc, Et puis du coup, entre-temps, au mois d'avril, il y avait la loi Pacte qui était en train de se mettre en place. Et au mois d'avril, il y a une confirmation avec les décrets d'application de ce statut de société à mission, d'entreprise à mission, que je trouvais très intéressant. Après, quand on a commencé à regarder plus en détail, il n'y avait pas de modèle de statut, il n'y avait pas assez d'éléments, donc il fallait tout construire avec la mise en œuvre de ce nouveau statut. Et du coup, ce qui était intéressant pour nous, c'est que c'est un statut qui va concilier et la dimension économique classique d'une entreprise, mais aussi les engagements qui sont portés d'une façon assez forte, parce que ces engagements-là sont statutaires. Alors concrètement, quels sont le cadre d'une entreprise à mission? Il y a 3 règles principales. Il y a d'abord une raison d'être qui doit être très importante. La nôtre, elle est éducative, évidemment. Et puis un certain nombre d'engagements qu'on doit inscrire dans les statuts. Nous, on a inscrit la responsabilité, la diversité, l'employabilité et l'ancrage territorial et l'ouverture sur la ville dans nos statuts. Et à partir du moment où on dit qu'on les a ancrés dans les statuts, c'est-à-dire n'importe quel tiers pourrait demain nous attaquer en disant « vous ne respectez pas tel et tel engagement, donc votre statut, votre entreprise, elle est inexistante, elle est nulle, non avenue, etc. » Évidemment, la loi prévoit que ces engagements soient mis en œuvre et suivis par un comité à mission. Ce comité à mission, il représente l'ensemble des parties prenantes de l'école. Et derrière, soit contrôlé évidemment par un organisme extérieur dans une liste qui est définie par l'État comme un commissaire aux comptes, ce qui permet d'avoir effectivement vis-à-vis de cette communication de statut de société à mission un engagement assez fort sur des indicateurs concrets et la garantie qu'on les respecte. Le comité à mission, parce que ça c'est pas dans les statuts, va identifier les indicateurs, la progression, le suivi de cette responsabilité, de cet ancrage territorial, etc. Absolument. Donc c'est quelque chose qui doit être concrétisé par le comité à mission. Absolument. Il y a d'abord, évidemment, les organes de gouvernance de l'école doivent intégrer ça d'une façon assez forte, et puis il faut que ça soit décliné au niveau opérationnel sur toutes les actions de l'entreprise. Donc il y a un comité à mission où on a une représentation de l'ensemble des niveaux de l'entreprise et des métiers de l'entreprise, ce qui permet d'avoir une déclinaison assez forte et un suivi de sa mise en œuvre, avec un équilibre évidemment à trouver entre la survie, la durabilité du modèle économique de l'entreprise et ses engagements qui sont inscrits dans ces statuts. Et le comité extérieur est composé de personnes de quelle nature? C'est des auditeurs dans une liste qui sera définie par l'État. Honnêtement, aujourd'hui, les choses ne sont pas complètement encore définies. Tout est en chantier, c'est en train de se construire. Et j'ai cru comprendre que c'était assez régulier. L'audit, c'est tous les 2 ans, c'est ça? Oui, la première fois, c'est au bout de 18 mois. 18 mois. Et puis après, tous les 24 mois. D'accord. Et comme ça, vous continuez à être entreprise à mission? Absolument, c'est comme ça, c'est uniquement en respectant ça et avec la validation de cet organe extérieur qu'on peut continuer à être entreprise à mission. Et alors là, les banques?
Là, c'est vrai qu'on a attiré, du coup, on a fait un filtre naturel. Il n'y avait que les banques qui avaient une forte sensibilité à ces dimensions d'engagement qui nous suivaient. La condition était là, le fait d'être une société, mais derrière, c'est vrai que voilà, ce n'était pas évident dans un contexte qui était celui qu'on a connu ces derniers mois et qu'on connaît encore. Mais c'était important pour nous parce que, du coup, on a à nos côtés des banques qui ne viennent pas uniquement pour la dimension classique du financement, mais ils viennent aussi parce qu'il y a des engagements qui sont en phase avec leurs valeurs. Et ça, pour nous, c'est rassurant parce qu'on sait qu'ils seront aussi là pour veiller à ce que ces engagements-là soient mis en œuvre dans la pratique. Oui, il y a donc vraiment quelque chose de très convergent entre votre projet éducatif, d'insertion, de responsabilité, ce que vous voulez aussi enseigner. Absolument, transmettre. Puisque, bien sûr, on a pris l'éthique comme une dimension importante de l'école et on y consacre un temps assez important dans tous les cursus. C'est à peu près un quart de nos enseignements autour de cette dimension-là. On a cette volonté de former des gens qui respectent et qui prennent en considération les enjeux de la société qui sont derrière l'intelligence artificielle. Donc voilà, on essaie d'avoir une cohérence globale dans les statuts, dans l'objet de l'école, dans les perspectives qu'on donne et dans les partenaires avec qui on s'associe. Donc le projet sera intéressant en soi à suivre, puisque vous aurez une rentrée dans quelques mois, et également la nature de cette construction juridique, puisque vous êtes dans les premiers, et en tout cas le premier en France dans l'enseignement supérieur. Absolument. Très clairement. Merci de cet éclairage. Merci beaucoup.